T'es sous le choc, là, hein? Puis la première réaction souvent qu'on a, c'est il doit être malade. Pour moi, il a le cancer, puis il s'est fait raser la tête avant qu'il perde ses cheveux. Quelque chose du genre. Non, je suis en pleine forme. J'ai jamais été aussi en forme que ça. Plus qu'hier, moins que demain. C'est un peu comme ça que je me sens, en pleine forme. Je voulais faire cette vidéo juste pour parler d'un sujet vraiment important pour moi. Pourquoi j'ai fait ça? J'avais des cheveux. Bon, ça dépend à quelle période de l'année que tu me vois. Des fois, j'en ai un peu plus, des fois, j'en ai un peu moins. Là, j'ai plus rien. Hey, écoute, je les avais sur les épaules, là. Puis là, je viens de les me faire complètement raser. Puis il y en a d'autres qui disent Hey, il y a des cheveux, puis moi, j'en ai pas, puis lui, il s'en va s'est fait couper. Que c'est ça, cette histoire? Il est donc bien fou. Pourquoi je fais ça? Une des choses que je parle beaucoup dans mes conférences, dans mes programmes de préparation, c'est la liberté. Moi, j'aime avoir la liberté de choisir, de faire ce que je veux dans la vie. Longtemps dans ma vie, comme 99% des gens, puis c'est correct, je vous comprends, là, je parle à la majorité, là. Vos cheveux, c'est tellement important. Hein? La couette, qu'elle soit à la bonne place. Vous allez chez le coiffeur ou la coiffeuse à toutes les semaines ou aux 2 semaines. Moi-même, en tant que gars, j'avais un côté très féminin à l'époque. Il fallait que mes cheveux, c'était important. Il est arrivé quelques occasions dans ma vie où, par choix ou par encouragement de quelqu'un qui avait à prendre la chimio, j'ai décidé de. Et ça, là, ça a été une libération. Je te dis pas d'aller faire ça, c'est pas ça que je dis, là. J'ai tout simplement dit à ma tête, à mon corps, à mon univers, hey, c'est moi qui décide. Si j'aime quelque chose, je le fais. Si j'aime pas ça, je change. C'est pas que j'aimais pas mes cheveux, c'est pas que j'aime pas les cheveux. C'est juste que je leur donne pas un pouvoir sur moi. Comprends-tu? Je sais que à peu près 99% des gens qui me regardent par exemple, préféraient sauter en parachute que de se raser le coco comme ça. Puis c'est correct. Mais moi, c'est juste une affirmation que je donne à mon être, à moi. Hey, moi, j'ai le goût de m'amuser, puis c'est moi qui décide. C'est pas. Je vais pas être à la merci de mes cheveux ou de d'autres événements qui se passent dans ma vie. OK? C'est un parallèle, c'est un message finalement que je me lance à chaque fois quand je fais ça que je vais pas accepter des choses que ça me tente pas. Finalement, c'est moi qui décide. Je suis jamais en contrôle. Hein? On est en contrôle de nous-mêmes. On n'est jamais en contrôle de situation. Hein? Ça, on le sait, vous apprenez ça dans toutes sortes d'ateliers, etc. Les situations arrivent, aucun contrôle sur la vie, quoi que ce soit. Mais c'est nous qui décidons comment nous, on réagit à tout ce qui se passe dans notre vie. Puis moi, ben, c'est ça. Donc, le fait que je me rase le coco, pour moi, c'est un beau symbole, un beau message pour moi. Puis, il n'y a rien là, ça va repousser. Puis tu sais, ça relativise, puis ça minimise également des choses qui se passent dans notre vie des fois. Parce que pour certaines personnes, ce que j'ai fait là, c'est un drame, là. S'il fallait que tu te rases le coco demain matin, ben, ce ne serait pas ton choix, probablement. Ce serait probablement à cause de la maladie ou il y aurait un événement X, Y, Z qui t'obligerait. Puis là, ça serait un drame. Et pourtant, c'est tellement banal. C'est également ça, cet apprentissage-là, d'apprendre que ce qu'on voit comme des catastrophes, là, que finalement, ben, juste un autre jour, on tourne la page, puis on continue. C'est ça également le message que je me lance là-dedans. C'est comme. Puis ça fait en sorte que la vie de tous les jours, les choses deviennent moins lourdes. Quand tu as des vraies claques d'en face, pas te faire raser le coco, ça, c'est pas une claque d'en face, OK? C'est pas une catastrophe, ça, là. Il n'y a aucun courage à avoir ça, là. Quand tu as des vraies claques d'en face, là, que la vie est dure avec toi, là, qu'il arrive quelque chose aux gens qui sont proches de toi, qu'il arrive un événement dans ta vie, dans ta santé, mais tu es capable de réagir différemment. Tu prends ça avec un certain recul. Parce que tu sais faire la différence entre des choses banales et les vrais événements majeurs dans ta vie. Souvent, quand je mets sur les médias sociaux, puis là, je sais, je vais encore avoir le commentaire pour ça, là.
Quand je mets sur les médias sociaux que j'ai marché 15-20 km une journée ou deux, ou sur une semaine, ou sur un mois, puis que je vois le mot courage, là, s'il vous plaît, ne me dites jamais que je suis courageux. Pour moi, le courage, là, ça vient à des gens qui quittent leur pays, qui se réinstallent dans un nouveau pays par volonté ou pas. Par volonté, je parle des gens qui vont immigrer ou encore des gens qui sont des réfugiés. Des gens qui vont perdre leur famille dans la guerre, dans un accident. Des gens qui vont se relever de grosses maladies. Ça, c'est du courage. S'il vous plaît, utilisez votre mot courage pour les bonnes choses, pour ça. Alors, 3 choses finalement à travers ce moment que je partage avec vous aujourd'hui. Pour moi, ça, c'est de la liberté. 1. 2, c'est d'apprendre à relativiser les événements vraiment durs avec les choses banales de la vie. Et du courage, c'est autre chose. Fait que voilà, Coco, ça va recommencer à pousser. On va avoir une autre coupe. Pas grave. Si t'aimes ça, ce que je parle, ben t'es peut-être dû pour de la rando communautaire. Parce que moi, là, c'est dans la rando communautaire que j'ai tout appris ça. J'ai appris à lâcher prise, j'ai appris la liberté, à relativiser les événements difficiles, moins difficiles, qu'est-ce qui était du courage, qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, c'est ce que je fais. Moi, j'ai longtemps été dans les médias traditionnels. Et puis, est venu un moment où j'ai voulu jumeler mes expériences, mon talent de communicateur avec ma passion, qui est la rando communautaire. Et aujourd'hui, j'aime aider et encourager les gens qui veulent prendre une pause dans leur vie. Tu sais, pour réfléchir puis remettre les pendules à l'heure un peu. Là. Puis je fais ça moi, avec la rando communautaire. La rando communautaire m'a tout appris. Et, je dis tout appris. On apprend tous les jours depuis qu'on est au monde. Et puis, moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'aide les gens à réaliser leur rêve, à se raser la tête. Non, pardon. J'aide les gens à réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle, et par le fait même de découvrir plein de belles affaires, finalement. Prends une pause dans ta vie. Si tu aimes ça, ce que je fais, écoute, j'ai des programmes de préparation pour la rando. J'ai plein de choses qui sont gratuites en passant, que tu peux prendre au fur et à mesure, puis si tu as besoin de juste ça, tant mieux. Si ça tente d'aller plus loin, écoute, j'ai des programmes de préparation. Et il y en a qui sont 100% en ligne. Il y en a qui sont hybrides, c'est-à-dire en ligne et en personne. Puis il y en a d'autres qui sont 100% en personne. D'ailleurs, regarde alentour de la vidéo ici, je te mets un lien, justement pour un autre truc tout à fait gratuit que je t'offre pour en savoir davantage sur la rando communautaire. Comme je disais, j'offre plein d'informations, de documents, de PDF, de webinaires, de conférences gratuites. Si juste ça, ça fait ton affaire, génial. Si ça te tente d'aller plus loin, Québec-Compostelle, ça marche.